Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau tuto de Dark Communication dédié à notre grand topic prévention de crise à l'ère du digital, une série de tutoriels dans lequel nous vous présentons différents outils qui vont vous permettre de devenir plus efficace, plus pertinent et plus réactif sur les réseaux sociaux et surtout capable d'identifier des facteurs ou des éléments qui peuvent potentiellement être des indices que quelque chose ne va pas dans votre stratégie web. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui s'appelle Social Share et qui va vous permettre d'analyser les partages sociaux et de découvrir quels sont les contenus les plus viraux en temps réel, tout cela dans un but optimiser votre stratégie web. Donc, je vais tout de suite me connecter à l'outil qui est à l'adresse socialshare.net. Le voici. Donc, je me connecte. Et je vais donc arriver sur un écran primaire et m'inscrire afin de lancer l'application, tout simplement. Et donc me voici arrivé sur l'écran, sur le dashboard de Social Share. Donc pour vous expliquer un petit peu, Twitter c'est un outil qui est assez génial pour faire de la veille, mais qui a quelques limites qui sont que suivent les bonnes personnes, organiser ses suivis, ses followings, c'est relativement chronophage. Souvent les trending topics, donc les sujets les plus discutés en temps réel sur Twitter, suffisent pas à découvrir les sujets tendances de son secteur. Donc heureusement, il y a d'autres outils qui sont très utiles pour organiser cette veille. Et Social Share est a priori l'un des plus efficaces et les plus simples à utiliser. Donc on va faire un petit tour ensemble afin que vous puissiez prendre en main l'outil. J'utilise actuellement une version d'essai gratuite, donc je vais voir quelques limites que je vais vous présenter. Donc tout d'abord, la première chose à faire sur Social Share, c'est de paramétrer l'outil. Donc le paramétrage, c'est pour moi un outil, une force de l'outil parce que c'est assez simple. Donc ce qu'il faut faire, c'est choisir des catégories qui sont pertinentes avec votre secteur d'activité, des catégories qui suscitent de l'intérêt pour vous. Donc personnellement, j'ai choisi High Tech and Geek, Marketing Web, Digital Web, Actualité Info, car chez Dark Communication, nous parlons de prévention de crise, donc nous faisons beaucoup de veille sur ces sujets-là. Naturellement, choisissez les sujets qui ont d'intérêt pour votre activité. Donc vous pouvez comme moi commencer par suivre des catégories qui sont prédéfinies par Social Share, mais vous pouvez aussi rajouter d'autres catégories et des types de sources. Pour cela, il me suffit de cliquer soit sur le petit plus une source pour ajouter une source, soit sur le petit plus une alerte pour ajouter une alerte. Donc je vais ajouter une source et pour cela, voilà, j'ai des sources comme je vous expliquais prédéfinies. Et je peux aussi également ajouter des sources qui vont être privées, qui vont être donc non référencées sur Social Share. Il s'agit de tous les sites qui ne sont pas disponibles sur l'outil. Mais pour cela, il vous suffit d'ajouter une URL, l'adresse du site internet en question. Donc, par exemple, pour Dark Communication, un site qui est assez intéressant pour nous et sur lequel on fait beaucoup de veille, c'est le blog du communicant 2.0. Donc, si je le souhaite, je peux ajouter cette source à mon dashboard Social Share. Pour cela, dans ma recherche, je mettrai ajouter à mes sources et j'enregistre. Je peux également ajouter différentes catégories. Je peux par exemple ajouter la catégorie communication de crise que je peux créer. Je peux également ajouter un terme plus généraliste qui va être communication. Donc voilà, la configuration est terminée. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez organiser vos flux au sein de vos catégories créées afin que ce soit le plus simple pour vous. Et l'interface est totalement personnalisable, donc je peux bouger des choses. Donc une fois configuré, on va retourner à l'accueil sur le dashboard du site que vous pouvez donc présenter de deux manières, soit en grid comme cela, soit en liste. Donc c'est comme vous le souhaitez. Donc on va ici accéder aux articles les plus populaires et les plus partagés en temps réel. Donc il suffit
pour cela de sélectionner soit la catégorie de votre choix ou soit de tout scanner comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc vous pouvez choisir différentes heures. Donc si j'ai envie de savoir quels sont les contenus les plus viraux de ces 3 dernières heures, je vais simplement mettre ici 3 dernières heures. Je peux, et voilà, je vais avoir tous ces résultats-là. Je peux également filtrer par réseau social. Donc si je veux savoir quels contenus ont été les plus viraux et sont actuellement les plus viraux sur LinkedIn, il me suffit voilà, de sélectionner ce réseau social. Je peux également rechercher un article, un thème ou des mots-clés. Donc je vais, moi, faire une recherche sur communication de crise et je vais peut-être avoir des résultats de contenus qui sont viraux et donc potentiellement intéressants pour moi pour les relayer sur mes réseaux sociaux dans le sens où nous faisons une veille sur ce thème et nous partageons ces contenus afin de devenir des leaders d'opinion, afin de nous positionner en tant qu'experts. Donc voilà tous les résultats qui sont pertinents pour moi sur ce mot-clé-là. Et donc sur LinkedIn particulièrement. Ensuite, une autre fonctionnalité assez intéressante de Social Share, ce sont les tendances. Donc, il s'agit d'un tableau de bord comme cela qui est totalement personnalisable. Donc, je vais créer ce tableau. Donc, je vais ajouter une colonne avec une catégorie. Cette catégorie va par exemple être marketing web de ces 6 dernières heures sur tous les réseaux sociaux. Hop. Donc c'est une présentation en colonne qui ressemble beaucoup à ce que peut faire TweetDeck ou Tweet si vous êtes familier avec ces outils. J'ai fait un tuto sur Hootsuite, donc si vous voulez le consulter, allez-y parce que c'est vrai que c'est un peu le même principe. En tout cas, c'est la même disposition en matière de design. Donc je vais maintenant ajouter également une catégorie, l'actualité info. Et puis pour vous montrer, je vais ajouter une colonne qui va être typiquement avec le mot-clé communication crise. Hop. Donc voilà, vous choisissez les sujets qui vous intéressent en faisant très simplement un ajout de colonne sur différentes catégories, donc différents mots-clés. Vous pouvez choisir sur chaque colonne la différente durée, qui est un critère de classement, soit en temps réel, 3 heures, 6 heures, 9 heures. Voilà, donc vous pouvez vraiment tout paramétrer et être réellement au courant du contenu le plus viral à ce moment. À un moment donné, donc ne rien rater et être extrêmement réactif. Et autant dire que la réactivité sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose, c'est un paramètre qui est très important. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la possibilité d'analyser et donc de comparer vos performances. Donc pour cela, c'est assez simple. Pour analyser vos performances sur les réseaux sociaux, c'est très simple. Il suffit d'inclure son site dans la catégorie de son choix. Donc je vous conseille d'ajouter votre blog, votre site corporate, tous les sites que vous avez, tous les blogs que vous avez. Je vous conseille donc de les ajouter à des catégories afin donc de pouvoir analyser les performances, les partages de vos articles, de vos infographies, etc. Et donc de pouvoir mesurer la performance donc en temps réel ou sur donc une période qui va de 3 heures à ces dernières 48 heures. Et donc pour cela, il me suffit donc de repartir sur le dashboard principal et donc d'attendre un petit peu et de donc comparer la performance de tous les sites que je souhaite. Hop. Donc voici toutes les sources et donc bien sûr voilà ce dont je parlais, à ajouter ici vos sources personnelles, votre blog, votre site, etc. afin donc de vous comparer à vos éventuels concurrents ou aux éventuels sites que vous aimez afin de savoir où se situe donc votre niveau de leader d'opinion dans le sens où vous allez voir si votre site est plus partagé qu'un autre par exemple. Donc pendant que ça charge, je vais aussi vous dire que donc si vous laissez un onglet ouvert comme cela, quand vous retournez dans le dashboard principal, vous êtes notifié
en cas de nouvel article. Donc c'est une application qui est dynamique, vous n'avez pas besoin de rafraîchir les fenêtres. Quand vous allez repartir dessus, vous allez automatiquement voir les articles qui sont devenus viraux ou qui sont apparus pendant que vous étiez en train de faire de l'analyse de performance ou de l'ajout de catégories, etc. Donc pendant que ça charge encore, autre fonctionnalité intéressante, c'est que vous allez pouvoir choisir vous-même vos indicateurs. C'est-à-dire, on parle depuis le début de contenus viraux, ok, mais pour vous, quel est un contenu viral? Donc un contenu viral, est-ce que c'est un article ou un billet qui va être partagé 1000 fois sur Facebook? Est-ce qu'un contenu viral, ça va être un article qui va être partagé 200 fois sur Twitter? Donc vous pouvez, avec une tolérance de 10% environ, donc vous pouvez totalement paramétrer cette fonction et donc pouvoir obtenir des résultats qui sont extrêmement fins et qui sont pertinents avec votre stratégie à vous, dans le sens où voilà, vous pouvez vous-même inscrire votre propre jugement d'un contenu viral. Donc voilà, donc c'est enfin chargé. Donc vous pouvez voir ici donc les indicateurs de performance de chacune des sources que vous avez choisies, chacun des grands médias ou des blogs influents. Voilà à peu près donc le classement. Vous pouvez donc retirer ou ajouter des sources comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, nous avons à peu près fait le tour de l'outil. Donc il y a encore plein de fonctionnalités intéressantes. Donc je ne vais pas vous en parler pendant 30 minutes. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil à l'outil, à essayer de le prendre en main en suivant les conseils que j'ai pu vous donner dans ce tuto. Et donc de me dire si vous souhaitez vos avis, comment vous avez trouvé l'outil. Si vous avez envie d'en tester un autre parce que celui-là ne vous a pas vraiment convaincu, vous n'avez pas réussi à le prendre en main rapidement, vous me dites, je pourrais vous faire un autre tuto sur un outil équivalent ou un outil qui a à peu près les mêmes fonctionnalités avec des différences. Donc dites-nous en commentaire et je vous dis au prochain tuto.